l'une des plus vendues au monde. Son succès commercial est tel qu'à Londres, ce festival met à l'honneur cette fleur tropicale depuis 24 ans. C'est très riche en couleurs, c'est une profusion de couleurs et il y a aussi une moiture tropicale qui est agréable, c'est des paysans. Les miennes à la maison sont toutes petites comparées à celles-ci. C'est tout simplement incroyable. Cette horticultrice française a participé sous cette serre à la reconstitution de cet univers tropical. Pour rappeler qu'avant de devenir si populaire, l'orchidée et ses 30 000 espèces poussaient dans des régions inaccessibles. 70% des espèces d'orchidées ne poussent pas dans la terre, mais poussent sur des roches ou dans des arbres. Et c'est plus facile d'avoir plus de lumière si on est dans un arbre. Et elles n'ont pas besoin de sol, elles utilisent leurs racines pour s'accrocher à l'arbre et pour absorber l'humidité ou les nutriments de l'air. Des orchidées suspendues dans leur milieu naturel, loin de celles que vous achetez en pot. 15 millions s'en écoulent chaque année en France, le plus souvent produites de façon industrielle, aux Pays-Bas notamment, qui inondent 90% du marché européen. Rien à voir ici avec la touffeur de la forêt tropicale. Les orchidées poussent sous ces serres gigantesques, comme des plants de tomates, avec un éclairage artificiel. Chaque semaine, 50 000 plantes sortent de cette usine. Triées et emballées à la chaîne, prêtes à être exportées et vendues en supermarché après 40 semaines de croissance. On exporte en France, en Allemagne, en Autriche et en Scandinavie. On a différentes variétés, avec des tiges, des couleurs, des taches différentes. En moyenne, cela nous coûte 3,50 € pour en produire une. Et elles sont vendues combien ensuite ? Entre 7,95 € et 9,95 €. Un business rentable qui, grâce aux importants volumes vendus, a permis de réduire les coûts de production et ainsi démocratiser cette plante dont on ne trouvait pas un pot à moins de 30 € dans les années 80. Même s'il faut veiller à la régénérer régulièrement. Le plus important, c'est la génétique des orchidées. Quand vous avez une variété que vous produisez pendant 10 ans et que vous la reproduisez d'année en année, la qualité sera de moins en moins bonne. Donc on recherche en permanence à travers le monde, à Taïwan, en Thaïlande par exemple, de nouvelles souches. Un succès commercial qui tient aussi à la durée de vie de ces plantes. Bien entretenue, une orchidée peut assurer 3 mois de floraison par an. Même si, selon Eli Akari, elle travaille dans l'une des plus anciennes pépinières du Royaume-Uni, l'orchidée doit être cultivée à la main durant 3 ans au moins pour exprimer son potentiel et refleurir au fil du temps. Là, vous voyez, je vais au fond de la fleur avec ce bâtonnet, je soulève comme ça, et ça fait sortir ce petit bout jaune, c'est le pollen. Ensuite, je l'insère sur une autre fleur. Une pollinisation manuelle, fleur par fleur, comme le ferait un bourdon en milieu naturel, permet d'obtenir une orchidée unique. Celle-ci, par exemple, c'est la première fois qu'elle est en fleur. Il n'y en a pas d'autres dans le monde. On a des orchidées uniques dont la valeur est estimée entre 6 000 et 12 000 €. Au XIXe siècle, les collectionneurs d'orchidées risquaient leur vie dans les forêts tropicales pour ramener des espèces inconnues. Celles-ci, cultivées depuis 140 ans, ornent les salons de la famille royale britannique. Beaucoup d'émotions ce matin au défilé Chanel, le dernier signé Karl Lagerfeld. Il avait lieu au Grand Palais à Paris et il a commencé par une minute.